Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis et frères de Jésus-Christ, je vous salue. Merci d'avoir choisi Espérance TV. Vous êtes à la méditation. La Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour ce vendredi 3 novembre 2023 le texte de Ésaïe 22 du verset 1 au verset 25. Je lis la parole de Dieu dans la version Louis II. Mais bien avant, prions le Seigneur pour la lecture de sa parole. Seigneur, je te bénis. Je te rends toute la gloire. Ta parole qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, je voudrais que je ne sois qu'un instrument et que toi tu parles à travers moi pour ce temps de méditation. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, je lis la parole de Dieu, disais-je, dans la version Louis II. Et je lis Ésaïe 22, du verset 1 au verset 25. C'est une longue lecture. Alors, nous allons commencer. Oracle sur la vallée des visions. Qu'as-tu donc que tout ton peuple monte sur les toits? Ville bruyante, pleine de tumulte, cité joyeuse, tes morts ne périront pas par l'épée. Ils ne mourront pas en combattant. Tous les chefs fuient ensemble. Ils sont faits prisonniers par les archers. Tous les habitants deviennent à la fois captifs, tandis qu'ils prennent au loin la fuite. C'est pourquoi je dis, détournez de moi les regards. Laissez-moi pleurer amèrement. N'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple. Car c'est un jour de trouble, d'écrasement et de confusion. Envoyé par le Seigneur, l'Éternel des armées, dans la vallée des visions. On démolit les murailles et les cris de détresse retentissent vers la montagne. Et l'âme porte le carquois. Des chars de combattants, des cavaliers s'avancent. Kyr met à nu le bouclier. Tes plus belles vallées sont remplies de chars, et les cavaliers se rangent en bataille à tes portes. Verset 8. Les derniers retranchements de Juda sont forcés, et en ce jour tu visites les armures de la maison de la forêt. Vous regardez les brèches nombreuses faites à la ville de David. Et vous retenez les eaux de l'étang inférieur. Vous comptez les maisons de Jérusalem. Et vous les abattez pour fortifier la muraille. Vous faites un réservoir entre les deux murs et les eaux de l'ancien étang. Mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Verset 13. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis, on mange de la viande et l'on boit du vin. Waouh! Mangeons et buvons car demain nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Verset 15. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. Qu'a-t-il donc à toi ici? Et qui as-tu ici, que tu creuses ici un sépulcre?
Il se creuse un sépulcre sur la hauteur. Il se taille une demeure dans le roc. Verset 17. Voici, l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Là, tu mourras. Là seront tes chars magnifiques. Ô toi, l'opprobre de la maison de ton maître. Verset 19. Je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Verset 21. Je le revêtirai de sa tunique, je le ceindrai de ta ceinture. Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Verset 23. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Verset 24. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. Et enfin, le verset 25. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. J'ai envie de conclure pour dire parole du Seigneur. Voici donc ce long passage, mais tellement intéressant, que le lecteur de la Bible nous a proposé. Donc, nous avons lu Ésaïe 22, du verset 1 au verset 25. Alors, le lecteur de la Bible, le manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible, édition 2023, bien sûr, c'est le lecteur adulte. Il y a toujours des questions que le lecteur nous pose. Et aujourd'hui, vendredi 3 novembre, ce sont les questions 1, question 3 et question 7. La question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? Question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Voici les questions qui vont nous amener, bien sûr en répondant à ces questions, qui vont nous amener à méditer avec vous, chers téléspectateurs. Allons-y à quelques observations. La vallée des visions, c'est déjà à partir du verset 1. Dieu se révélait souvent à Jérusalem sous la forme de visions. Cependant, ses habitants refusaient de se repentir. Ils se bouchaient les yeux devant la destruction qui les menaçait. Donc, étonné, le prophète pose la question. Qu'as-tu donc? On peut aussi dire, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour parler comme ici en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et le prophète donc reprocha à ses concitoyens de se livrer à des fêtes somptueuses au lieu de se repentir de leurs péchés. Eux se repentir, eux ils se livraient à des fêtes somptueuses, peut-être des anniversaires, peut-être des mariages somptueux, pompeux. Alors, nous allons procéder, bien sûr, avec vous, chers téléspectateurs, donc au découpage du texte. Je fais une proposition de découpage. Du verset 1 au verset 7, bien sûr, on nous parle de la vallée des visions. Le verset 2, la famine et la maladie causeraient des ravages meurtriers dans la ville assiégée par les Babyloniens. Au lieu de défendre leur ville, les chefs s'enfuiraient pour sauver leur peau. On peut voir ça aussi au verset 3. Nous voyons que la douleur d'Ésaïe était profonde.
il ne pouvait pas prendre part aux réjouissances. Ésaïe ne pouvait pas prendre part aux réjouissances quand il voit que le peuple se détourne de Dieu. Il était conscient des problèmes spirituels du moment. Au verset 4. On peut noter que par le passé, la ville avait été sur le point de tomber et comme cela allait se reproduire, il n'y avait donc aucune place pour les réjouissances. Chers téléspectateurs, quelquefois ça nous arrive. Il y a des problèmes spirituels. Il y a comme des dangers. Ce n'est pas le lieu de céder à des réjouissances, des programmes dans nos assemblées ou dans nos vies, dans notre maison. Il y a un problème spirituel. Il y a des problèmes spirituels. Réglons-les, repentons-nous. Que de nous amener dans des fêtes, des réjouissances, des fêtes somptueuses. Du verset 8 au verset 14, c'est le deuxième découpage que je vous propose, nous allons voir les causes du désastre. Les causes du désastre. Alors donc pour la petite histoire, l'étang de Siloé approvisionnait la ville en eau. Nous voyons ça au verset 9. Donc je disais que donc la ville de Siloé approvisionnait, l'étang de Siloé précisément, approvisionnait la ville en eau. Ézéchias rebâtit la muraille endommagée. Ézéchias rebâtit la muraille endommagée. Mais il le fit en plaçant sa confiance en Dieu. Le peuple et les chefs préféraient se tourner vers le secours humain. Ah, quelquefois ça nous arrive. Ils préféraient agir par leur propre force, leurs efforts, plutôt que de recourir à Dieu. On le voit bien au verset 11 ici. Vous faites un réservoir entre les deux murs pour les deux de l'ancien étang, mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses, le Seigneur, l'Éternel des armées. Donc, au verset 11, on a bien vu ça. Et puis, comme ce qui sonne comme un glas d'ailleurs, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Le verset 13. Mangeons et buvons, demain on va mourir. Ici en Côte d'Ivoire, on dit c'est ce qui est dans ton ventre là qui est pour toi. On le dit souvent, hein. On dit tout le reste n'est pas pour toi, mais c'est ce qui est dans ton ventre là qui est pour toi. Donc mangeons, buvons, réjouissons-nous, demain on va mourir. On le voit au verset 13. On peut noter aussi que l'apôtre Paul avait donné aussi la même pensée dans 1 Corinthiens 15, le verset 32. Et au verset 14, toujours dans la suite de notre découpage, ce que le Seigneur avait prédit au sujet du fruit du ministère d'Ésaïe s'accomplit ici. Alors, si on poursuit notre méditation, nous allons maintenant parler de Shebna et de Eliakim. Pour la petite histoire, Shebna était gouverneur du palais. Shebna, probablement d'origine égyptienne, selon les recherches, était au second rang après le roi. Il fut déchu de son poste de surintendant, conformément à la prédiction de Ésaïe, ou bien d'Ésaïe. On voit cela au verset 15. Alors, et pour sa mémoire, notre cher Shebna, il s'était fait préparer une tombe digne d'un roi sans se préoccuper de la situation spirituelle de Juda. Alors ça m'étonne un peu quand même. Il y a un problème spirituel, il y a une situation difficile, et puis Shebna, lui, il est préoccupé plutôt par ses vieux jours, pour sa mémoire, pour son égoïsme et son orgueil personnel. Après lui, quand il va mourir, alors il prépare, comment on appelle ça, on va dire son après Shebna. Le prophète condamna son arrogance et son orgueil. On le voit au verset 16. Au lieu de préparer, au lieu de bénéficier plutôt d'un enterrement somptueux et grandiose,
notre malheureux Shebna, il mourut dans la honte en terre étrangère. On le voit au verset 18. Il est mort en terre étrangère, dans la honte, dans l'indifférence peut-être. Et il fut remplacé par Eliakim. Eliakim, selon les recherches, signifie établi par l'Éternel. Or, vous allez voir que j'ai une petite pointe de souris parce que mon fils aîné s'appelle Eliakim, Gézon, ange Eliakim, que je salue au passage. Et d'ailleurs, je salue tous les Eliakim. Vous êtes établis par l'Éternel, faites attention à vos vies, faites attention parce que vous êtes établis par l'Éternel. Donc, Dieu nous demandera des comptes dans la gestion de ce qu'il nous a confié. C'est un enseignement. Leader chrétien, pasteur, ancien, diacre. Ne laissons pas Christ en arrière et nous en avant. Quelquefois, nos cœurs sont meurtris de voir une affiche annonçant par exemple une évangélisation ou un programme de restauration. Et puis Jésus est en, on va dire, je dis n'importe quoi, hein, en format peut-être 52. Et puis la photo même du pasteur ou de celui qui va faire le programme est en format 205. Alors, ne laissons pas Christ en arrière et puis nous en avant. Nous ne sommes que des instruments, des serviteurs. C'est très important. Et quand il y a un besoin de regarder au spirituel, ce n'est pas le temps de faire des programmes de réjouissance, des réjouissances et des réjouissances. Je pense que, chers téléspectateurs, vous convenez avec moi et vous l'avez si bien noté aussi. Alors, pour ceux qui nous prennent en marche, vous suivez la méditation. C'est une émission quotidienne, journalière, que la Ligue pour la lecture de la Bible, bien sûr, en partenariat avec Espérance TV, vous permet tous les matins d'être au pied du Seigneur, au pied du Maître. Et le passage du jour, donc de ce 3 novembre 2023, était tiré de Ésaïe 22, donc les versets 1 jusqu'au verset 25. Alors, vous pouvez vous aussi regarder quel est le verset à retenir. Mais moi, personnellement, j'ai retenu le verset 13, qui dit « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Mais c'est une situation à prendre au sérieux, parce que le verset, les questions sont donc 1, 3, 7, et 7, c'est quelle vérité Dieu me révèle. 3, c'est est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre, et 1, c'est de quoi parlent les versets. Alors mangeons et buvons. Chers téléspectateurs, ça ne doit pas être notre cas. Ne prenons pas le mangeons et buvons. Parce que si nous mangeons et nous buvons, que nous n'avons pas mis notre vie en règle avec le Seigneur, si la mort arrivait à nous visiter, ce serait un peu grave pour nous. L'espérance de la vie, c'est sur Espérance TV. Mais comment ne pas terminer, comment terminer cette émission, j'allais dire, sans saluer toute l'équipe de production. Alors, M. Zogbe, notre frère dynamique, le réalisateur, alors notre frère Cobon, qui est au son et à la lumière, mais il est aussi aidé, j'allais dire, par son patron, qui est notre frère Mao, Et puis, si je suis joli, ce n'est pas de ma faute, je suis un serviteur de Dieu et je suis à l'image de Jésus-Christ. Mais j'ai été un petit peu pomponné par notre sœur qui m'a maquillé. Voilà. Donc, c'est toute une équipe qui a travaillé. C'était la méditation. Quant à moi, je vous dis, paix dans votre maison ou dans vos maisons. Shalom.
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.